Surtout à la communauté de Congolais à Houston, de l'État de Texas, notre ambassadrice à l'église de Lakewood Church. C'est une grande église de Houston. Donc, toute la communauté congolaise et diaspora qui était présente, nous avons payé pour la RDC. L'énergie qui était dans l'église, et dans l'après-midi, d'ailleurs, il y a eu une organisation des églises congolaises du Texas. Il y a eu une délégation qui est venue de Dallas, une délégation qui est venue de San Antonio et Austin et autres villes pour prier pour le V1 Léopard. Donc la présence de l'ambassadrice qui était là. Donc c'était un moment de joie, de conviction. Et nous pensons qu'avec l'accompagnement de Dieu, mercredi, on va faire quelque chose de bien. Donc la victoire est là. La victoire est certaine. D'ailleurs, attends, je vais mettre mon écharpe là. Voilà. Quand je parle du Congo, je dois avoir l'écharpe. Bon, vous savez, la RDC, il faut rappeler que c'est un pays qui a la vocation de Dieu. On n'oublie pas que le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, il a dédié ce pays-là. Donc j'ai senti au niveau de la diaspora, tout le monde avec la foi, qu'on va quand même faire quelque chose de bien le mercredi, que nous avons la victoire. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est l'unité des pays. L'équipe est en train de rassembler. Le Léopard rassemble aujourd'hui tout le monde derrière la RDC, derrière son chef, le président de la République, derrière l'équipe. C'est ça, c'est qui est important. Mais il y a quand même des frictions au niveau des gens qui n'ont pas eu de billets, parce que c'est pas aussi facile. Donc, il faut comprendre quand même que la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui organise. Donc, la FIFA, je pense, elle alloue un certain nombre de billets à certains pays. Avec ce qui s'est passé, la situation d'Ebola, ça a quand même bouleversé beaucoup de choses. Bon, il ne faut pas aussi que, comme j'ai vu hier aujourd'hui, il y en a qui critiquent que non, on ne nous a pas donné les billets, mais attends, tous les pays du monde qui participent n'attendent pas toujours que leur gouvernement leur donne des billets gratuitement. On peut aussi acheter, n'est-ce pas? Tu vois, Kennedy disait toujours que non, il ne faut pas toujours dire qu'est-ce que les pays peuvent faire pour vous, mais qu'est-ce que vous devez aussi faire pour les pays. Qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour les léopards? Est-ce qu'on ne peut pas aussi acheter les billets? Il faut que l'État congolais donne. Non. Je comprends bien, mais ceux qui peuvent acheter, ils peuvent aussi acheter les billets. Ce que le ministre dit, c'est-à-dire qu'ils ont accès à un certain nombre de billets qui sont d'abord limités. Moi, j'ai compris qu'au niveau de la FIFA, à partir du moment où ils ont compris que la délégation congolaise ne sera pas autorisée pour arriver à Houston à cause de l'épidémie d'Ebola. Donc, la FIFA aussi a essayé un peu de fermer les robinets. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, mais de toute façon, même si il va donner 600 ou 1000 billets, comme on a entendu parler, nous avons plus de 5000 personnes qui cherchent les billets. Donc, tout le monde ne sera pas toujours content. Donc, moi, ce que je pense, c'est ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens d'acheter les billets, il faut qu'ils en achètent. Parce qu'on ne peut pas dire à Léopard que non, nous n'étions pas là puisqu'on ne nous a pas donné les billets gratuitement. Mais attends, il y a des gens qui sont venus d'autres pays pour soutenir leurs équipes. Peut-être n'ont pas eu aussi la même chance que tout le monde voudrait avoir aujourd'hui. Cette histoire de gratuité-là, bon, ceux qui ne peuvent pas, je comprends. Mais les gens qui peuvent acheter les billets, il faut qu'ils achètent. Il ne faut pas souvent, chaque fois, il faut toujours des gratuits, 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 gratuits. Les facteurs gratuits, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, mais est-ce que c'est vraiment important? Mais est-ce que c'est vraiment important de faire des troubles? Que non, on n'a pas eu les billets de notre gouvernement, on fait des troubles, ça sera quand même ridicule, non? Bon, premièrement, je ne suis pas. Oui, oui, moi je donne mon opinion. Je ne suis pas M. Mouyaya, donc tu vois, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, ni celui des ministères des Sports. Je donne mon opinion en tant que private citizen, d'accord? Je dis seulement que oui, s'il y a des billets qu'ils peuvent donner, c'est bon. S'il n'y en a pas, si vous aimez votre pays, si vous avez des moyens, voilà. Qu'est-ce qu'on dit pour les gens qui ont quitté, ceux qui vivent en Europe, en fait? Et moi, j'ai vu une dame qui vient de la France. Donc, elle me dit que papa Alexis, je suis arrivé pour soutenir les léopards. Elle a acheté les billets d'avion, elle reste à l'hôtel, et puis elle a acheté aussi son billet. Voilà. Ils sont pris en charge par qui? Donc, vous voulez dire que le gouvernement congolais doit acheter les billets
d'avion, payer l'hôtel pour tout le monde qui vit en Europe pour venir suivre les matchs ici. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une partie des supporters, des animateurs qui vivent en RDC, voilà. Bon, vous voyez, là, ce sont les gens qui ne peuvent pas, comment on dit, they cannot afford, tu vois, pour s'acheter les billets, tout ça. Vous voyez? Mais il y a les gens qui travaillent quand même, non? Il y a des Congolais qui travaillent, qui ont des moyens. Si moi j'ai vu un gars aujourd'hui, moi je dis, mais non, toi tu me dis que tu as un bon travail, tu es un informaticien, salaire de 150 000 dollars par an. Mais même si les billets te coûtent 150 dollars, 1000 dollars, mais non, ça ne coûte pas de la tête. Vous voyez? Il ne faut pas qu'on reste dans cet esprit-là de gratuité là. Sinon, demain tu vas aller, je sais pas, aller à Washington, là, quand tu arrives à l'aéroport de Houston, tu dis non, je suis Congolais, est-ce qu'on n'a pas un billet gratuit? Vous voyez? Non, non, c'est pas ça. Je pense que pour être un peu juste, donc, ceux qui ne peuvent pas avoir la capacité financière d'acheter les billets, s'il y en a, je comprends. Mais les gens qui travaillent, qui peuvent, même si les billets 500, 700, 800, moi je pense que ce qu'on doit demander, c'est beaucoup plus que les gouvernements fassent pression sur la FIFA pour qu'ils baissent quand même les prix si c'est possible. Comme d'ailleurs, le maire de New York l'a fait. Donc, il a fait pression et puis FIFA a ouvert. Il a baissé les billets pour ceux qui doivent suivre les matchs des États-Unis et ceux qui doivent suivre tous les matchs de la Coupe du Monde au niveau de la ville de New York. Donc, les prix ont quand même baissé. Les gens ont acheté eux-mêmes. Parce que n'oubliez pas quand même que c'est un problème de budget, non? Nous traversons quand même une période très difficile. Nous avons quand même la guerre d'agression. C'est une chose aussi. Vous voyez, s'il faut dépenser des millions, prendre tout le monde. J'ai même vu des gars qui m'ont appelé, qui sont à Charlotte, que non, est-ce que le gouvernement ne va pas nous payer aussi les billets d'avion pour venir suivre les matchs des Léopards à Houston? Et puis, c'est ce qu'ils ont organisé aussi l'hôtel, comme ils ont fait pour les matchs de Mexico. J'ai dit, ben non, mais quand même, mon cher. On vous achète, toi, tu habites aux États-Unis. Ah non, il faut que le ministre Boudimbo achète les billets. On peut donner la liste. Nous sommes 300 personnes. On vient de Raleigh jusqu'à Houston. Et puis à Houston, il reste à l'hôtel. Voilà, tout ça. Voilà. Mais non, mais ça, on parle d'un pays qui traverse une période très, très difficile. Nous avons un budget, il y a les gens qui sont... Non, tout est possible. Non, moi, je pense qu'il y a eu quand même des grands efforts qui ont été déployés par les animateurs. Je comprends bien. Moi, je ne dis pas qu'on ne donne pas. Mais ce que je dis, c'est qu'on doit être un peu fair, il faut être un peu équitable, que pour ceux qui n'ont pas eu des billets, mais ceux qui ont la capacité d'en acheter, qui ne croisent pas les bras. Vous voyez, attendre la main de FIFA, donc les billets en fait. Vous voyez, donc ils peuvent s'en acheter eux-mêmes. D'accord? Toi, comme toi, d'ailleurs, tu es, excusez-moi de te tutoyer, vous êtes le PDG d'une grande chaîne, Africa Network. Vous pouvez aussi acheter les billets, faire des cadeaux aux autres, non? Il faut qu'il y ait la solidarité. N'est-ce pas? Les gens qui ont des moyens, les hommes d'affaires congolais, il faut aussi soutenir le gouvernement. Un homme d'affaires, il achète 10, 15, 20, il donne aussi aux autres frères, sœurs. Voilà, allez-y. Il ne faut pas attendre que le gouvernement fasse tout pour vous. Bon, moi, je pense qu'il y aura toujours des Congolais qui vont aller au stade. Il y en a qui se sont engagés, voilà, pour soutenir leur pays, pour soutenir leur équipe et leur chef. Donc, il y en aura quand même. Mais si vous pouvez acheter vous-même, il faut consulter les websites. Mais les gens qui n'ont pas de moyens, je comprends bien. Voilà. Mais ce qui est important, qu'il faut qu'on reste ensemble, unis, derrière l'équipe. Tu vois, comme on dit, une maison divisée ne peut pas tenir. Donc, nous, on veut que l'équipe des Léopards passe au premier tour, qu'ils gagnent les matchs de Portugal, si c'est possible, ou on fait match nul, et puis on gagne les deux autres. Mais si derrière, on reste, on commence à parler mal, non, puisqu'on n'a pas eu les billets, ceci, c'est là, tout ça, là, ça n'aide pas notre un léopard. Voilà. Donc, voilà, donc on attend que, voilà, donc la victoire est certaine. Bon, les scores, c'est combien? 2-1, 2-0, tout ça, voilà. Moi, je dirais que ce qui est important, voilà, qu'on se qualifie pour le deuxième tour. D'accord?